spécialistes des titres à rallonge que personne ne retient, donc on finit par dire « Ah oui, le truc de l'avantage du doute », mais c'est pas grave, c'est encore plus, partout, tout le temps. Encore plus partout, tout le temps, c'est l'œuvre de 5 auteurs, metteurs en scène, acteurs. C'est un vrai collectif où il n'y a pas de chef, pas de metteur en scène. Tous les regards sont possibles et on n'est pas obligé d'être d'accord dans ce qu'on veut faire. Et on essaye à la fin de construire une sorte de cadavre exquis, un puzzle comme ça, à partir de la matière que chacun amène. On développe différentes scènes que chacun a écrites, contraints par 2 choses. Déjà parce qu'on joue dans un décor qu'on n'a pas choisi, parce qu'on a décidé de tout récupérer par éthique écologique. Donc des vieux décors, des décors anciens, les costumes aussi. Donc on se retrouve en toge grecque dans un décor en carton-pâte et sous le regard d'un espèce de personnage bouffon qui est joué par Claire Dumas et qui s'appelle Bernard et qui est une sorte de fédérateur des entreprises vertes qui est là pour nous délivrer une subvention à partir du moment où on respecte le cahier des charges des compagnies qui respectent l'environnement. Évidemment, c'est un immonde personnage qui fait du greenwashing et qui est un masculiniste terrifiant et qui nous surveille pendant toute la représentation pour contrôler ce qu'on fait. Toutes les créations du collectif commencent comme ça, on se retrouve autour d'une table et on se dit qu'est-ce qu'on fait maintenant, de quoi on a envie de parler, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous met en colère. En 2018, c'était juste après encore un été extrêmement caniculaire. Là, il y avait MeToo qui était très très présent. On découvrait la collapsologie, Pablo Servigne, enfin pour la plupart d'entre nous. Et donc, il y avait ces angoisses parce qu'on était des jeunes parents de qu'est-ce qu'on va transmettre comme monde, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants. Du coup, comment on peut transmettre ça au public? Comment ne pas parler de ça? Et comment parler de ça sans que ce soit un cauchemar et une énorme dépression? Donc c'était tout l'enjeu de l'écriture du spectacle. Et la deuxième chose qui nous intéressait, c'était comment on continue en étant des jeunes mères à essayer de rester féministes, de faire entendre à ses compagnons, aux amis, qu'est-ce que c'est tous les vestiges du patriarcat dans la vie quotidienne. Et l'idée, c'était justement de partager ces questions de manière joyeuse, vivante, drôle, et on arrive à en rire. Et évidemment, la forme, les costumes, le décor nous aident beaucoup. Il ne s'agit pas non plus de cacher par l'humour une réalité terrifiante, mais de la rendre partageable. Si le théâtre a un sens, en tout cas d'après ce qu'on a fait là pour nous, c'est quand même justement essayer de faire revivre quelque chose de toute cette noirceur.